à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous regardez ma chaîne régulièrement, vous savez que je suis en train de faire une série de vidéos sur la confection d'un costume 3 pièces. Si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue d'abord. Je m'appelle Camille et sur cette chaîne je parle de couture, de chat et de contemplation. Ces derniers mois j'ai surtout parlé de couture. Je suis donc en train de confectionner un costume 3 pièces, c'est-à-dire un ensemble pantalon, gilet et veste. J'ai mis en ligne le premier épisode de cette série qui porte sur le gilet, je vous le mettrai dans le petit i ici et aussi en barre d'infos. Aujourd'hui je poursuis la série avec le pantalon. Pour le pantalon, j'ai décidé de me diriger vers ce patron-là. C'est un patron designé par Claire Schaeffer pour Vogue. C'est un patron que j'ai acheté parmi beaucoup d'autres sur le site patrondecouture.com il y a quelques mois de ça. Et je l'ai choisi parce que pour moi c'est vraiment ce pantalon de costume que je voyais pour mon ensemble. Et dans ce patron vous avez deux versions. Les deux versions sont quasiment identiques. La seule chose qui les différencie, c'est que pour la version B vous avez des pinces sur le devant alors que pour la version A vous n'en avez pas. Et la grosse différence c'est la façon dont on arrive au résultat. Et dans la version A c'est vraiment une confection très sophistiquée, vraiment façon tailleur haute couture avec beaucoup d'étapes, beaucoup de points techniques et beaucoup de couture à la main aussi. La version B par contre est plus simple, plus rapide, il y a beaucoup moins de couture à la main et c'est une confection qui est apparemment inspirée des techniques du prêt-à-porter haut de gamme, c'est ce qu'ils disent. Alors comme je n'ai pas envie de passer 3 semaines sur un pantalon et que je ne raffole pas de la couture à la main, je vous laisse deviner quelle version je vais faire. Je pense que l'expression prêt-à-porter haut de gamme sert à déculpabiliser les gens qui choisiraient la version B. Sur moi, ça marche très bien. Je vous lis la description. Pantalon à jambes droites, semi-ajusté aux hanches, avec contour. Je ne sais pas ce que c'est contour. C'est peut-être la ceinture. Empiècement à bouton au devant et glissière à braguette simulée. Version A, couture d'assemblage. Version B, pince. C'est la chatte qui court. Mais il me semble pourtant qu'il y a une pose de braguette. Donc bref, je verrai. Après vérification, il y a bien une pose de braguette, hein, elle n'est pas du tout simulée. Je l'ai découpé en taille 8 et comme d'habitude, comme j'aimerais vraiment que mon costume m'aille comme un gant, je vais faire une toile de ce pantalon que j'ai déjà découpé et un tout petit peu commencé, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai découpé mes pièces dans une toile de coton ordinaire et pas très belle, il faut bien le dire, mais c'est pas grave. J'ai fait les pinces dos et les pinces devant. J'ai reproduit donc le dessin de la future braguette. J'aime bien faire mes marquages au fil parce que ça m'évite de stresser que mes marques disparaissent au fer à repasser dès que j'ai un truc à repasser. Et ça a l'avantage de rendre les marquages visibles sur l'endroit comme sur l'envers. Je trouve que c'est assez confortable après, psychologiquement, quand on coud, d'avoir des marquages qui ne bougent pas. J'ai aussi formé les plis là, le long des jambes. Les plis qu'on voit sur le dessin ici. Et j'ai aussi préparé mes ceintures, je les ai épinglées en vue de les assembler plus tard. Voilà. Et donc la prochaine étape, c'est de préparer la pose de la braguette. Mais comme ce n'est que la toile, je vais essayer de me débrouiller pour poser un scratch à la place, pour me faciliter la vie, pour aller plus vite et pour passer plus vite à la suite du montage. Voilà ma toile terminée. Ça va très vite, hein. Surtout quand on pose pas la braguette, vraiment c'est très rapide le montage. Alors la taille va très bien, vraiment je suis très contente, c'est tout à fait cette taille là qu'il fallait faire pour moi. C'est la taille 8, je l'ai déjà dit. Quoi dire, le tour de taille est nickel, vraiment il est parfait pour moi, je suis très contente. Je pense que c'est la première fois qu'un vêtement me va parfaitement du premier coup au tour de taille. Là j'ai refermé avec une petite épingle. Parce que là, il y aura une agrafe et là, un ou deux boutons, que j'ai pas encore mis, bien sûr. Mon histoire de scratch, ça marche très bien. Je suis contente de mon idée. Le problème que j'ai, c'est que là, il y a trop d'embus. C'est habituel, hein. C'est vraiment récurrent dans les pantalons pour moi. Je pense que c'est les hanches. Comme je n'ai pas vraiment de hanches, ben, ça vaille, quoi. Donc, je vais pas rallonger les pinces là parce que ça va jamais pincer assez de matière. Donc soit
je fais d'autres pinces à côté, dans le prolongement du pli par exemple, pour que ce soit le plus harmonieux possible. À ce niveau-là, je peux pincer éventuellement ou raboter sur les coutures de côté. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je verrai. Pour le dos, ça va très bien. Simplement, il y a encore une petite zone qui baille sous la pince, là, sous les pinces d'eau. Donc, je vais juste les rallonger un petit peu, celle-ci par contre, de 2-3 cm et ça devrait régler le problème. Et au niveau de la longueur, c'est un tout petit peu long. Je ne porte pas spécialement de talons. Et les rares fois où j'en mets, ils sont quand même pas très hauts. Donc je pense que je vais enlever quand même facilement 3 cm, 3-4. Bon bah je vais découper dans mon tissu. Alors voilà où j'en suis. Comme vous avez vu, j'ai formé les plis sur les jambes. Et là, j'en suis à poser la braguette. Alors, j'ai d'abord fait une couture qui relie les deux jambes devant, juste sur une toute petite partie. J'ai fait cette petite couture-là. Ce qui fait que maintenant, les deux jambes devant sont jointes ici, au commencement de la braguette. Donc, à partir de là, et d'après les repères que j'avais marqués au fil, j'ai formé au fer le repli gauche et le repli droit de la braguette. Je les ai bâtis en place pour qu'ils ne bougent pas. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir venir coudre la fermeture. Les marges de couture dans ce patron sont de 1,5 cm, donc la ceinture va être cousue ici au repère que j'ai tracé à la crétailleur. Donc pour être sûr que le curseur ne me gêne pas et que je puisse le bouger facilement une fois le vêtement fini, je vais placer la fermeture de manière à ce que le curseur arrive non pas au repère mais un tout petit peu en dessous, à peu près 3 mm en dessous, quelque chose comme ça. Ensuite, on vient coudre le repli gauche ici, tout près des dents de la fermeture. Ensuite, on vient coudre ce ruban-là, l'autre ruban, sur le rabat droit. Et quand j'aurai fini ça, je pourrai commencer à assembler les jambes.
Voilà la braguette posée. C'est propre, c'est bien. Maintenant, il faut que je m'attaque à la question des côtés et de l'embu qu'il y a au niveau des hanches. J'ai décidé que j'allais raboter sur les coutures de côté, donc j'ai réessayé ma toile, j'ai marqué l'endroit où il y a le plus d'embus et aussi l'endroit où je vais mettre des poches parce que le patron ne prévoit pas de poches, mais moi je vais en mettre. Je les ai coupées là. J'ai récupéré le patron d'une robe, hein, tout simplement. Donc je vais découdre ce morceau du côté et le coudre à peu près 1 à 1,5 cm vers l'intérieur avec une ligne courbe la plus douce possible que je vais tracer, je pense, avec un perroquet. Je vais coudre ça, réessayer, voir si ça me va. Et si ça me va, je pourrais attaquer l'assemblage des jambes sur le vrai pantalon, qui est tout chiffonné, mais il est là. Je pense pas que j'arriverai à résorber parfaitement l'embu et à faire un truc vraiment super nickel, mais je vais essayer quand même. Je pense que ça demande aussi des notions de patronage que j'ai pas, donc je vais faire comme je peux. Voilà, et ce sera comme ce sera. Alors, je vous récupère après réessayage de ma toile. J'ai retiré 1,5 cm sur la pièce de 20 uniquement, donc pareil sur l'autre jambe évidemment. Il s'avère que c'est mieux, mais c'est un tout petit peu trop resserré parce que du coup ça commence à tirer sur le dos et on commence à voir un peu les marques de la culotte et tout ça. Donc je pense que je vais retirer que 1, surtout que à partir de cet endroit-là à peu près il y aura les poches et avec l'épaisseur des poches, c'est mieux que je retire seulement 1. Donc ce que je vais faire, c'est que à partir de ce bord-là, à 1 cm, je vais mettre un petit point et je vais tracer une ligne courbe qui va de tout en haut, qui passe par ce point et qui rejoint la jambe ensuite comme elle est déjà. Et après, je ferai cette modification sur la jambe de pantalon. Voilà comment est la ligne maintenant après correction. C'est vrai que dans le patron, ils appelaient ça un pantalon semi-ajusté aux hanches. Donc j'ai simplement ajusté davantage parce que j'ai très peu de hanches. Donc sur des hanches entre guillemets normales, il serait semi-ajusté, mais sur moi, il est vraiment ample. Voilà.